C'est parti? Ouais. Bien sûr qu'il y a de l'eau de l'autre côté, Oui, c'est de l'air. oui. C'était trop stylé pour rentrer. Il faut plonger, prendre une bonne impulsion, mais il faut connaître ici. Hein. Si le guide nous avait pas dit, impossible de deviner. Bonjour en direct d'El Nido. Ce matin, on s'en va pour le tour A. C'est notre dernier tour, c'est le 4e tour de bateau. Pour ce tour, réveil à l'aube, il est 6h30 du matin. Aujourd'hui, le Big Lagoon, c'est un jour spécial parce qu'il ferme à 10h, parce qu'après, il y a des compétitions Red Bull là-bas. Pour tous nos tours de bateau, à El Nido, on a booké avec la même agence, Bellita Tours. Ils ont été assez arrangeants, on a pu négocier les prix et on a eu à chaque fois des super bateaux et un super équipage. Première étape, on va prendre le kayak pour accéder à notre bateau ce matin. Et j'espère qu'on va pas se retourner parce qu'on a le sac avec tout l'équipement. C'est pas top là, mais bon. Faut juste pas bouger et se concentrer pour être équilibré. Je suis en train de me demander comment on va faire pour sortir d'ici en fait. Parce que il y a quand même des bateaux partout autour de nous. On fait les dernières réparations du moteur avant d'y aller. Il donne tout ce qu'il a. Il change la courroie quand tu démarres le moteur avec quelqu'un dedans. Ça marche enfin, on va pouvoir y aller. Maintenant, prochaine étape, sortir d'ici. Je pense qu'on va se faufiler entre deux bateaux. Ils essayent de trouver un petit espace. Ok, là on est bon, je crois. Ah ben avec un beau bateau rempli devant nous. On n'est pas tout seul, il y a juste 10 000 personnes devant nous. Il est maintenant 8h du matin. Après 1 heure à galérer, à réparer le moteur et à sortir le bateau bord. On en a pour 35 minutes pour aller jusqu'au Big Lagoon. Et je pense que ça va être compliqué qu'il n'y ait pas grand monde maintenant à cette heure-ci. Il y aura tout le monde. Hein. Je pense que ça va être assez dur. On vient d'arriver à notre premier stop, le Big Lagoon, et il est blindé. Je suis dégoûtée. Bon, bah. Ok, ça part. On est tout seul. On n'est pas tout seul. Ils sont pas tous à l'eau, on trace. Mais il y a plein de kayaks. Attention. Bon, l'eau est super belle. On m'appelle le torpedo dans le milieu. Je suis une torpille humaine, très rapide en bateau. Et ça y est. Ça. Ah, il faut montrer que la salle ça sert à quelque chose. Sors les brandillons là. Quelle salle? Mais je vais pas à la salle du coup. La salle d'escalade. Ouais, salle d'escalade. On est seul au monde.
aujourd'hui le Big Lagoon ferme à 10h pour le grand public parce qu'il va y avoir une compétition de cliff jumping. Donc les gens vont sauter des rochers ici dans le Big Lagoon. Ça doit être une compète vachement stylée, donc c'est Red Bull qui organise ça. Et là au loin on voit les jumps. Mamma mia, c'est des trucs de malade hein. Ils ont mis des échelles, d'une part pour les photographes ici, et là-haut on peut apercevoir les deux immenses plongeons avec écrit Cliff Diving, sponsor par Red Bull bien sûr. C'est par là qu'on monte pour rejoindre les plateformes pour le Cliff Diving. Ok, on a fini de visiter le Big Lagoon. Franchement c'était vraiment cool parce qu'on a trouvé des petits coins stylés sans trop de monde. Il y a mon gentleman qui me ramène au bateau. Et là quand on repart, c'est juste blindé de bateaux. Alors là, il y en a partout. Il y a pas de jour. On vient d'arriver au niveau du Secret Lagoon. Et en fait il y a plusieurs endroits, il y a le Secret Lagoon où il faut entrer à l'intérieur des rochers et sinon on est sur la plage pour l'instant et elle est super belle. Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de monde donc on s'est un peu mis à l'écart de la foule pour être tranquille sur la plage et en profiter pour décoller le drone. Et on a trouvé un petit ami qui dérangeait Vincent quand il essayait de décoller. C'est lui. Salut toi. Coucou. Pour l'instant, le sentiment que j'ai du Secret Lagoon, j'aime beaucoup parce que c'est avec ces roches qui nous entourent, ces roches noires, je trouve ça très beau entre les roches et les palmiers. Le monde, c'est le problème parce que comme c'est un tour très prisé, le tour A, c'est très dur d'éviter la foule. Ah, il y a un drôle qui vient de voir, je crois. Il vient me faire coucou en drone. Je disais que cet endroit est très joli. Franchement, c'est un des plus beaux endroits où on est allé pour l'instant. Par contre, il y a beaucoup de bateaux. Le Secret Lagoon en soi, où on rentre dans les rochers, moi je trouve que ça vaut pas le coup du tout. Parce qu'en ce moment, c'est sale et il y a beaucoup de monde qui rentre d'un coup. Par contre, uniquement les plages et le paysage autour, je trouve que c'est vraiment exceptionnel et très beau. On est reparti pour aller sur le bateau. On a fini de s'amuser sur le Secret Lagoon Beach. On est arrivé au spot de snorkeling, juste là, et on a vu qu'il y avait énormément de bateaux et ça c'est pas trop notre délire de faire du snorkeling avec énormément de monde. Du coup on a demandé à notre petit équipage d'aller à un autre spot de snorkeling. Ça c'est le côté cool que tu peux avoir avec les tours de bateaux privés, c'est que tu peux vraiment choisir où tu veux aller. On se prépare avant de plonger. Coucou, j'ai un style encore plus beau qu'hier, je suis sûre. Je vais découvrir ce qu'il y a sous le bateau. On y va.
vient de remonter sur le bateau après le snorkeling. On a vu des choses sympas, quand même un petit peu de méduses, surtout beaucoup de coraux. Il faut vraiment faire attention à ne pas se blesser sur les coraux, n'est-ce pas? Oh la vache, n'est-ce pas Salomé? On va soigner tout ça. Et là par contre on vient de remonter sur le bateau, on a un repas sympa qui nous attend. Avec des fruits. Ah, ça c'est joli ça. Petit calamar ça. Calamar frit au top en vrai. On va explorer un endroit secret. C'est parti? Ouais. C'est sûr qu'il y a de l'eau de l'autre côté. C'est de l'air. C'était trop stylé pour entrer. Il faut plonger, prendre une bonne impulsion, mais il faut connaître ici. Hein. Si le guide nous avait pas dit, impossible de deviner. C'est donc un endroit caché, situé dans le tour A, proche du Secret Lagoon. Et à côté de la plage. La sortie ressemble à ça. C'est la plage qui a juste racolé au Secret Lagoon qu'on vient de trouver grâce à notre guide. Et cette cachette était magnifique, magique. On se dirige vers notre dernière étape du jour pour le tour A. C'est la Seven Commando Beach. On vient d'arriver à la Seven Commando Beach. Et il y a tellement de monde et tellement de bateaux qu'on peut même pas se garer. Bon, sur cette dernière plage de Seven Commando Beach, même s'il y a du monde, au moins on peut bien s'amuser. Vincent il se fait des petits potes parce qu'il fait un volet. Un volet sous les cocotiers, c'est quand même sympa. Donc fin de l'aventure, on espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Des bisous, ciao. Dernier tour de bateau aujourd'hui. Alors je vais la refaire parce que je crois que j'avais une gougoute. L'eau est... Ça fait des petites photos. C'est des photos pour Instagram. Et sinon on est sur la plage pour l'instant.